Oui, donc nous parlons de la spiritualité qui est un des fondements. Il y a plusieurs spiritualités, plusieurs croyances, mais nous ici, nous parlons de la Bible. Et donc, la Bible, quand nous sommes chrétiens, ça doit nous inspirer dans notre manière de vivre. Ça doit être une balise sur la route de la vie. La Bible est là pour nous éclairer, est là pour nous empêcher de déraper. Voilà, ça c'est un des rôles de la parole de Dieu. Et il y a aussi bien sûr la morale. Là où nous vivons, il y a des lois. euh, il y a des lois et nous devons pouvoir euh, jongler entre les deux. Tenir compte en fait des deux. Il faut tenir compte de la spiritualité et il faut tenir compte des lois de la société dans laquelle nous vivons. Ça va nous aider à rester concentrés sur l'essentiel. Ça va nous aider à ne pas déraper, à ne pas dévier. Voilà, donc c'est très important. Nous allons lire dans Luc, nous allons lire une histoire, une parabole. Là, Jésus parle du juge inique. Quelqu'un qui est inique, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale en fait. C'est quelqu'un qui vit n'importe comment, c'est quelqu'un qui est injuste, qui commet des actions qui sont injustes parce qu'il n'a pas justement de morale. Voilà, alors ici, Jésus parle du juge inique, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Ça, c'est Luc 18 au verset 2. Je reprends. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Voilà. Alors, ça montre l'état de la personne. On voit comment cette personne a bâti sa vie. Il était connu pour être quelqu'un qui était en fait sans foi ni loi. Et ça, mes amis, c'est très mauvais. Les gens qui sont sans foi ni loi, ce sont des gens sur lesquels on ne peut pas compter. Tu ne peux pas compter sur eux euh, en quoi que ce soit, parce que ce sont des gens changeants. Ils n'ont pas des choses qui les gardent. Ils n'ont pas de censeur. Nous avons besoin d'avoir un censeur. Nous avons besoin d'avoir quelque chose qui nous rappelle qu'il faut faire attention. On ne vit pas comme ça avec les gens. On ne traite pas les gens de telle ou telle manière. Alors ça, c'est le rôle de la spiritualité. C'est le rôle aussi de la morale. Alors quelqu'un qui n'a ni l'un ni l'autre, comme celui-là, c'est quelqu'un qui est dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui ne craint rien. Il ne respecte rien, en fait. Voilà. Être injuste pour lui, ça, c'était pas un problème en tant que juge. Parce que pour lui, c'était d'abord ses intérêts. Et nous voyons des gens comme ça. euh, Tout ce qu'ils font, c'est d'abord leurs intérêts. Ils ne se soucient pas du tout de la loi de Dieu, de leur relation avec Dieu. Ils ne se soucient pas du tout de savoir qu'un jour ils rendront compte à Dieu. Mon ami, nous sommes ici sur terre. La vie nous a été prêtée. Dieu nous a prêté vie. J'aime bien cette expression en français. Si Dieu nous prête vie, sur cette terre, Dieu nous a prêté vie. Et il nous a prêté vie pour un but précis. Nous avons chacun une mission. Nous avons des choses que nous devons accomplir. Nous lui rendrons compte un jour. Voilà. Et donc, quelqu'un qui vit sans foi ni loi, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'aura jamais de compte à rendre à qui que ce soit, ce qui est complètement faux. Euh, Nous avons été créés, nous avons été envoyés sur la terre par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Et nous allons rendre compte de tout ce que nous avons reçu comme talent, de tout ce que nous avons reçu comme talent, comme don.
Tout ce que nous avons reçu, c'est pour le servir et pour servir le prochain. Voilà. Alors, si dans ta spiritualité, ça n'existe pas, eh bien, tu feras n'importe quoi. Parce que toi, tu te dis, bon, je suis mon seul maître. C'est moi qui suis le seul maître à bord de ma vie. Je la dirige comme je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne, comme ce juge. Voilà. Là, ce sont des gens qui vont vivre d'une manière très dangereuse pour eux-mêmes et pour la société. Ils n'ont pas de fondement. Il n'y a rien qui les arrête. Ça, ce sont des gens dangereux. Voilà, ce sont comme des kamikazes. Hein? Ils n'ont pas de... Il n'y a pas quelque chose qui les retient. Voilà. Et ça, c'est très dangereux. Nous ne sommes pas faits pour vivre comme ça. Nous devons avoir un but. Où est-ce que nous allons? Et nous devons savoir vivre avec les autres. Parce que nous sommes sur cette terre pour vivre avec les autres, mais nous ne vivons pas avec les autres n'importe comment. Nous aurons des comptes à rendre sur la manière dont nous vivons avec le prochain. Voilà. Et c'est donc très important de connaître quels sont nos fondements. Et les fondements, ce sont des choses qu'on corrige. On acquiert des fondements, oui. Les fondements peuvent être faux, parce qu'on ne sait pas. Souvent, ce sont les parents qui donnent les fondements. La spiritualité, voilà, on va à l'église, on va dans des lieux de prière. Nous acquérons des fondements d'abord en famille. Et puis alors après, maintenant, nous-mêmes, nous devons pouvoir chercher à nous retrouver. Voilà. Quelle est ma spiritualité? Quelle est la morale? Comment est-ce que je dois vivre en société? Ça, c'est un effort que nous devons faire à un certain moment pour que nous puissions vivre une vie harmonieuse, une vie acceptable, une vie ordonnée. Voilà, ça c'est notre responsabilité. Quelqu'un qui ne cherche pas à avoir des fondements, à avoir des appuis, des choses qui l'aident dans la vie à ne pas déraper, à ne pas dérailler, à ne pas faire n'importe quoi, donc à se protéger. Quelqu'un qui n'a pas ça, c'est quelqu'un qui est dangereux. Et il faut commencer à le faire. Moi, j'ai eu à côtoyer parfois des enfants de la rue, hein, des gens qui ont grandi dans la rue. Voilà, ce sont des gens, ils n'ont pas de fondement. Et ce sont des choses qu'ils doivent chercher, ils doivent acquérir ça. Il y a des gens, on ne peut pas les condamner. Bon, ils n'ont pas eu des gens pour s'occuper d'eux. Ils sont passés de main en main. Peut-être ils ont été abandonnés par le père, abandonnés par la mère. Ils ont un peu vécu avec la grand-mère ou le grand-père. Ils ont été peut-être à l'orphelinat, peut-être carrément chez des amis, etc. Donc, ils n'ont pas eu une, une éducation qui les a aidés. Ils n'ont pas reçu les bons fondements pour les aider dans la vie. Oui, il y a des gens comme ça, il y en a même beaucoup. Avec tout le désordre qu'il y a aujourd'hui, il y en a même beaucoup. Des gens qui auraient dû avoir des bons fondements, qui auraient dû recevoir des choses solides pour les aider dans la vie, spirituellement et moralement, mais ils n'ont pas ça. Ce n'est pas de leur faute. Mais quand on a été victime de quelque chose, eh bien, on doit tout faire pour sortir de là. Voilà, je dis toujours aux gens qui disent, ah, moi, je n'ai pas grandi avec mes parents, je n'ai pas eu j'ai pas eu d'encadrement, j'ai pas eu... Oui, ça c'était pour un temps, on a été victime, oui, ça peut arriver. Sur cette terre, il y a beaucoup de choses injustes, ça c'est vrai. Il y a des victimes, il y a des gens qui sont victimes d'autres victimes. Peut-être tu as été abandonné par tes parents parce que eux aussi avaient été abandonnés, etc. Sur Terre, il y a ce que j'appelle la société des victimes d'autres victimes. Oui, ça existe. Mais il faut sortir de là. Il faut choisir à un certain moment de sortir de là si on veut réussir. Parce que les fondements, c'est impératif. Pour bien construire sa vie, tu dois avoir des bons fondements. Si tu n'as pas de bons fondements, eh bien,
n'importe quel vent va t'emporter. On va venir te proposer des choses, tu vas y aller, tu vas suivre parce que tu n'as pas de censeur, encore une fois. Tu n'as pas, ta conscience n'a pas été entraînée à pouvoir censurer, examiner ce qu'on te propose. Voilà. Et quand c'est comme ça va être l'échec, ça va être les accidents, ça va être des choses très dures à vivre. Mais ça, mon ami, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois comme ce juge inique. Hein? Dieu veut que tu aies la foi et la loi. Il faut que tu sois capable de bien te diriger sans déraper, sans dérailler. Hein? Les gens qui dérapent, les gens qui déraillent, ils emportent aussi d'autres avec eux dans leur dérapage, dans leur déraillement. Et voilà. Mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu vives bien, que tu sois concentré sur ta destinée, que tu bâtisses bien ta vie. Et que même si tu as été victime d'injustice, eh bien, grâce à des bons fondements, Dieu veut que tu répares ta vie, que tu sois restauré. Mais ça, ce n'est pas possible si tu n'as pas des bons fondements, ce n'est pas possible. Donc, les fondements sont très importants. Et dans les fondements, il y a la spiritualité, mon ami. Tu dois connaître hein, ton Dieu, tu dois connaître ce que Dieu veut, tu dois connaître ce que Dieu a mis en place pour nous. Hein. Il a mis un cadre spirituel dans lequel nous devons évoluer. Et ça, mon ami, c'est toi qui dois chercher à connaître cela. Ça, c'est très important. Une fois que tu as l'âge de raison, tu dois te poser les vraies questions. Comment est-ce que je peux réussir ma vie? Qu'est-ce qui est acceptable devant Dieu? Qui m'a créé? Etc. Il y a des questions existentielles que tu dois te poser et tu dois pouvoir acquérir des fondements sur lesquels tu vas bâtir ta vie. Beaucoup de gens sont dans les gangs, sont dans... Hein, ils deviennent des bandits, ils deviennent des gens sans foi ni loi parce qu'ils n'ont pas de fondation. La fondation est très importante. Les fondements sur lesquels on va bâtir sa vie, c'est vraiment très important. Il y a des familles entières où les gens ne font qu'entrer en prison. Moi, je vois ça ici. Il y a des familles entières où les gens, c'est... Le grand frère sort de prison et le père entre en prison. La mère aussi a déjà passé du temps en prison, etc. Il y a des familles entières comme ça, les oncles, les neveux, les nièces. Il y a quelqu'un qui a écrit un très bon livre là, Bloodline, où il racontait que toute sa famille, que ce soit les frères de son père, que ce soit les sœurs de son père, du côté paternel comme maternel, sont des gens, tout le monde a fait la prison. Au moins une fois, tout le monde a fait la prison. J'étais horrifiée quand j'ai suivi ça. Mais ça montre que ce sont des familles qui n'ont pas de fondement. Quels sont les fondements de ces familles-là? Il n'y a pas de fondement. Quand il n'y a pas de fondement, il y aura des échecs, il y aura des dérapages, il y aura des problèmes, il y aura des malheurs. Les gens vont mal vivre. Les gens seront en danger, ils se mettront en danger eux-mêmes et ils vont mettre les autres aussi en danger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui les retient. Ils n'ont pas de censeur, ils ne savent pas s'examiner, ils n'ont pas de repères en fait. Quels sont tes repères? Tes fondements seront tes repères. Grâce à tes fondements, tu vas pouvoir t'examiner, examiner tes actions, examiner tes relations, et tu vas pouvoir même stopper certaines choses à cause des fondements que tu as. Mais quand tu n'en as pas, hein, quand tu es sans foi ni loi, comme ce juge dont Jésus nous a parlé, eh bien, tu vas te retrouver un beau jour dans une situation très difficile. Je me souviens d'un jeune homme ici, très célèbre, on l'a surnommé Wall Street, un jeune noir, qui s'est retrouvé en prison à l'âge de, je crois que c'était 16 ans. Il s'est retrouvé en prison parce que avec son oncle, ils sont allés voler et il a tué la sentinelle qui était chargée de ce bâtiment-là, de la sécurité de ce bâtiment. Et il se vantait de ça. Il s'est vanté de ça. Il a dit, moi, j'ai déjà tué quelqu'un, etc. Il se vantait devant ses amis. Vous savez, la culture
Hmm, il y a une certaine culture parmi les jeunes, il y a des cultures qui font l'apologie du crime, l'apologie du désordre, etc., de la violence. Et alors, à cause de ça, quand ça, ce sont les fondements de certaines personnes, eh bien, se vanter d'un crime, pour eux, ils trouvent que vraiment, il n'y a pas de problème. Et ce jeune homme se vantait, et c'est comme ça qu'on a, quand la police faisait les enquêtes, on a pu retrouver ce jeune homme. Il a été bien sûr arrêté, et vous savez, quand il y a un crime, eh bien, euh, ça dépend des crimes, hein. Même si quelqu'un est mineur, mais s'il a commis des choses très graves qui ont porté la vie des gens, on va le traiter comme un adulte. Il a été traité comme un adulte et il a été condamné à perpétuité, hein. Alors, en prison, il s'est retrouvé en prison, il ne savait pas lire, il ne savait pas, parce qu'il avait déjà même fouillé, abandonné l'école et tout ça. Il a commencé alors, pour ne pas s'ennuyer, parce que ses amis, je crois, il y a eu des gens qui se moquaient de lui parce qu'il ne savait pas lire. On avait emmené un magazine là-bas et il ne savait pas lire. Alors il était humilié par ça et il a commencé maintenant à se dire je vais lire. Il a appris, hein, il a dit qu'il a commencé à se former lui-même pour apprendre à lire. Et avec ça, maintenant, petit à petit, il a commencé à s'intéresser aux finances. Et en s'intéressant aux finances, il est entré dans ce monde-là euh, du business, des finances, etc. Et il est devenu, comme on dit, un gourou. Donc très très fort, il sait analyser l'économie, il sait analyser beaucoup de choses, il sait conseiller les gens financièrement. Quand il conseille les gens financièrement, vraiment, ils font de très bonnes affaires, etc. Il est devenu professeur dans la prison. Et alors, quand on l'interviewait, il disait, bon, je regrette. Je regrette parce que moi, ma mère, c'était une droguée, hein. Depuis toujours, ma mère, c'était une droguée, un enfant de la rue. Donc, elle ne m'a rien appris. Voilà, elle était toujours absente. Elle était tantôt en prison, tantôt dans la rue, etc. Mes oncles, tous ceux qui m'entouraient, mes frères, tout le monde était vraiment, on était dans la rue. Nous sommes des gens qui vivions dans la rue. Je n'avais pas de fondement. Voilà, j'avais pas de fondement. Je ne pouvais pas savoir ce qui était bon ou mauvais, hein. Et voilà, bêtement, on est allé commettre ce crime-là. Et je me suis retrouvée en train de me vanter, hein, auprès des gens de mon âge. Je voulais faire le dur, mais c'est ça qui m'a conduit, malheureusement. C'est ça qui a fait que la police s'intéresse à moi. J'ai été arrêtée et maintenant je ne peux plus sortir, hein. Il dit, je regrette. Si j'avais appris à lire, si j'avais même appris la Bible, voilà, j'aurais su qu'il fallait respecter le prochain. J'aurais su que il y a des limites, hein, qu'on ne fait pas n'importe quoi, etc. Mais moi, personne ne m'a appris ce genre de choses. C'est ici en prison que maintenant, je lis la Bible, je lis des ouvrages, j'entends les gens parler, etc. J'apprends maintenant, hein, comment se conduire en société et tout ça. C'est maintenant que je vois que je vivais une vie sans foi ni loi. Je ne pouvais pas réussir, c'est tout à fait normal. Et je comprends pourquoi toutes les personnes de ma famille n'ont pas réussi, à commencer par ma mère. Mon père, je ne sais même pas qui c'est. Voilà, donc une histoire très triste, mais c'est une histoire qui nous montre que les fondements sont très importants. Quand tu n'as pas les fondements corrects, quand tes fondements ne sont pas corrects, ta fondation n'est pas correcte, donc ta vie, c'est quelque chose hein, qui est en déséquilibre et ça va s'écrouler à un certain moment parce que tu vas faire des mauvais choix sans même te rendre compte que ce sont des mauvais choix et tu vas te retrouver dans des situations très difficiles. Voilà. Donc, comme lui là, c'est dommage parce qu'il donne cours, il est très célèbre. Il donne cours, il, euh, il a appris à bien s'occuper. Maintenant, tu vois on peut voir que c'est un jeune homme qui est sensé, qui est réfléchi, hein, et très productif.
Voilà. Mais malheureusement, il doit rester en prison toute sa vie. On ne sait pas si le juge, les gens sont en train d'essayer de l'aider, etc. On est en train d'essayer de voir si il peut recevoir une remise de peine. Mais vous savez, quand il y a eu crime, hein, surtout crime de sang, etc., on ne sait pas. On ne sait pas si il pourra, et ce sont les États-Unis, hein, vous savez tout ce qui se passe autour, on ne sait pas s'il pourra être euh, gracié ou si on pourra diminuer en tout cas les années, hein, de sa peine. Voilà. Mais ça, c'est beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas comme ça, des cas tragiques comme ça, parce que les gens n'ont pas les bons fondements. Quels sont tes fondements, mon ami? Si tu veux réussir, tu dois revoir tes fondements. Est-ce que tes fondements sont corrects? Et ici, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est ce qui m'a aidé pendant maintenant, c'est combien d'années? Plus d'une vingtaine d'années, aidant les jeunes, les filles comme les garçons. C'est la parole de Dieu qui aide. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans tes fondements et posée correctement, parce qu'il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu mais qui la déforment, hein. Voilà, hein, on voit, il y a beaucoup de mouvements aussi, des sectes, etc., où on dit qu'on utilise la parole de Dieu, mais elle est utilisée d'une manière tordue. Quand elle est utilisée d'une manière tordue, eh bien, les résultats seront les mêmes. Ce sont des mauvais résultats, ce sont des échecs, etc. Mais nous, ici, nous parlons de la parole de Dieu, mais posée d'une bonne manière. Hein? Voilà, on utilise la parole, mais d'une bonne manière. Qu'est-ce que la parole veut dire? Voilà. Et en s'appuyant sur la parole, utilisée correctement, eh bien, on va avoir des bons résultats. C'est pour ça que j'utilise la Bible. Je crois en la science, je crois en beaucoup de choses, la loi, etc. Je crois dans tout ça, mais je trouve que la Bible, c'est vraiment le meilleur fondement. Quand on l'étudie correctement, quand on l'applique correctement, eh bien, la Bible, c'est vraiment une bonne fondation à avoir. Voilà, pour les jeunes comme les moins jeunes et les plus âgés, eh bien, la Bible, c'est vraiment la fondation qu'il faut avoir pour nous aider. Voilà, parce que la Bible donne la lumière sur la manière dont il faut se comporter avec les autres. La Bible nous pousse à nous examiner nous-mêmes, elle nous pousse à nous voir tels que nous sommes, avec nos défauts, pour pouvoir nous corriger. La Bible n'est pas là pour nous condamner, elle est là pour nous aider à avoir l'attitude correcte, la bonne attitude. Parce que quand tu as la bonne attitude, eh bien, tu ne vas pas tomber sous le coup de la loi. Tu ne vas pas aller tomber sous le coup de la loi. Tu n'auras pas peur de la police, tu n'auras pas peur des tribunaux, parce que tu suis les vrais préceptes de la Bible. Quand tu suis les bons préceptes de la Bible bien posés, eh bien, tu n'auras pas à avoir peur de la loi. Il y a tout déjà dans la Bible. Quand tu suis ça correctement, tu n'auras pas du tout à avoir peur de la loi. Donc, c'est très important d'avoir les bons fondements parce que les fondements sont importants pour bâtir une vie réussie.